Nicolas Sarkozy préside son dernier Conseil des ministres, l'occasion pour le Premier ministre François Fillon de dresser le bilan du quinquennat. Au même moment, le président élu François Hollande était à son quartier général pour préparer l'échéance du 15 mai, date de son entrée en fonction. Les bourses mondiales ont les yeux rivés sur la Grèce menacée de paralysie politique après l'échec des conservateurs à rallier une majorité favorable à l'austérité. C'est la gauche radicale, anti-rigueur, qui s'est vue confier la tâche de former un gouvernement introuvable. Elle n'a que 2 jours pour le faire. Les marchés craignent que le pays endetté ne revienne sur ses engagements de rigueur imposés par l'Union européenne et le FMI en échange du plan de sauvetage. L'opposante Yulia Tymoshenko transférée de la prison à l'hôpital. L'ex-première ministre ukrainienne doit être soignée de plusieurs hernies discales. Un médecin l'aidera à cesser la grève de la faim qu'elle a entamée le 20 avril pour protester contre les violences dont elle se dit victime en détention. Le sort de l'égérie de la révolution orange, condamnée pour abus de pouvoir, soulève de nombreuses critiques au sein de l'Union européenne qui menace Kiev d'un boycott politique de l'Euro 2012 de football. C'est un scénario digne d'Hollywood que vient de révéler l'administration américaine. Un projet déjoué d'attentat contre un avion à destination des États-Unis. Un agent double infiltré au sein d'Al-Qaïda s'était porté volontaire pour une mission suicide avant de s'enfuir avec la bombe et de la remettre aux Américains. Tim Burton renoue avec le fantastique. Il porte à l'écran Dark Shadows, une série télévisée culte de son enfance. On y retrouve son acteur fétiche, Johnny Depp, qui campe un vampire du XVIIIe siècle déterré accidentellement en 1972. Il retrouve son manoir délabré et ses descendants déjantés.